Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, je vous propose de nous occuper, grâce aux animaux totems des organes, de nous occuper de notre foie avec un axe sur la rancune. Pour, en ce début d'année, dégager des restes de rancune que nous pourrions avoir envers une personne, une situation ou quoi que ce soit qui pourrait la susciter. Donc plaçons-nous sur le bord de la chaise, où nous pouvons vivre cette méditation allongée aussi, et installons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Détendons les épaules, laissons les coudes peser vers le sol en laissant libre cours à la pesanteur. Ne collons pas nos mains contre le corps, mais laissons un espace. Et invitons la tête à s'élancer vers les étoiles, tout en laissant le bas du corps reposer sur l'avant du siège si nous sommes assis, et sinon tout le corps s'enfoncer gentiment dans le sol juste par la détente. Et puis laissons aussi notre conscience descendre le long des jambes jusque dans la terre. Prenons conscience que la tension ne protège pas. Si nous devions plonger ou sauter, ça n'est pas parce que nous aurions les dents serrées et tous les muscles tétanisés que nous n'en tomberions pas. Donc, informons-nous que ça ne sert à rien et au contraire, laissons-nous aller aux appuis du ciel et de la terre. Permettons à notre souffle de descendre jusque dans le ventre. Et rendons-nous compte que si nous en prenons conscience, cette détente dans le ventre peut avoir des répercussions dans la détente des hémisphères cérébraux. Saluons les étoiles et l'étoile polaire et Vega en particulier, en levant nos yeux à l'intérieur des orbites et en les faisant rouler vers l'arrière pour traverser la paroi du crâne. Et ensuite, avec une inspiration, accueillons ce rayon. Et invitons-le à descendre toujours dans la même inspiration, le plus bas possible. Et puis, lorsque nous arrivons à l'expiration, continuons la descente pour aller saluer la terre. Donc, pour saluer la terre, on descend dans les deux pieds par les voûtes plantaires. Et des racines sortent de chaque orteil et puis aussi du point qui se trouve au milieu de la voûte plantaire, à peu près au niveau du tiers avant, qui est le point 1 du rein. Et l'autre façon de se relier à la terre, c'est de rallonger dans notre visualisation, dans notre intention, notre coccyx, avec un coccyx de lumière qu'on appelle la queue du dragon et qui descend jusque dans la terre. Et une fois que ces connexions sont faites, alors comme nous aspirons les étoiles en regardant vers le ciel, on peut, en baissant nos yeux dans la terre, inspirer et lâcher. Inspirez dans les pieds, inspirez dans le périnée et dans le coccyx. Et lâchez. Et invitez ce flux terrestre à entrer dans le ventre et à monter jusqu'au cœur. Mais il reste un foyer dans le ventre. Simplement, ce que nous avons établi en descendant et en montant, c'est une relation entre les trois foyers du ventre, du cœur et de la tête. Et puis, en détendant notre souffle à nouveau, en détendant la poitrine derrière les mains, relions-nous aux trois temps, à ceux d'avant, à ceux d'en même temps et à ceux d'après cet instant.
Pardon. Ensuite, plaçons-nous sous la vibration de la source primordiale derrière les étoiles et des grands êtres, parmi lesquels on va placer les 8 immortels. Peut-être eux seuls nous plairont, ou peut-être que rien de tout ça nous parlera, et on se place avec les étoiles. Puis, détachons nos mains, tournons notre regard vers l'intérieur en détendant bien le front et allons à la rencontre de notre foie à droite. C'est le plus gros organe et il part du côté droit et il va en pointe jusqu'au mamelon gauche. Et on dit que c'est un organe extrêmement émotionnel et capable de recevoir un grand nombre d'émotions à la fois positives et négatives. Parmi les positives, la plus simple, qui se décline ensuite dans d'autres qualités, c'est la gentillesse. Quand on est gentil, c'est pas compliqué, et du coup on est indulgent, on est généreux. Et la gentillesse donne envie de faire plaisir et stimule la créativité, etc. Et à l'inverse, c'est la colère, avec toute sa famille, parmi les membres de laquelle, plutôt, on trouve la rancune. Quand on est en colère contre quelqu'un et qu'on n'arrive pas à gommer complètement cette colère, il reste, disent-ils, un peu de rancune. Ça peut être aussi contre une situation que nous n'arrivons pas à accepter, etc. Donc commençons à promener notre regard à l'intérieur, en souriant à l'intérieur de notre foie. Donc on va promener vraiment nos yeux depuis l'extrême droite, le coin de l'œil droit, en amenant l'autre extrémité de notre regard dans le coin droit du foie, dans le bord droit du foie, et ensuite on va assez rapidement du côté de l'extrémité gauche de l'œil gauche, et en même temps on suit à l'intérieur du foie de façon à pouvoir aller jusqu'à l'extrémité du foie du côté gauche. Et ensuite on va refaire ça plusieurs fois en regardant, est-ce que le regard permet à l'énergie qui est de l'autre côté, comme un manche à balai, nos yeux seraient un bout du manche et le balai serait dans le foie. Est-ce que ça se passe facilement, ce balai, ou est-ce qu'il y a des endroits où nous ne sentons rien, des endroits où ça bloque? Observons aussi s'il y a en nous des changements quelconques. Donc on peut bâiller, on peut pleurer, on peut éternuer, tousser, on peut avoir chaud, froid, on peut sentir des picotements. Tout ça nous montre que nous sommes en relation avec notre foi et avec nos émotions. Réjouissons-nous et laissons faire. Amenons le petit sourire vertical des commissures des lèvres et imaginons qu'il y a le même au bout du balai, de façon à ce que le foie ne ressente pas comme une intrusion ce petit tour à l'intérieur de tout son volume. Observons-le, puis arrêtons-nous, gardons le regard tourné vers l'intérieur, amenons-le dans le cœur, au milieu de la poitrine, et restons en contact avec notre foie. Invitons maintenant l'animal qui amène son énergie au foie et qui même, lorsqu'on en a beaucoup, va la stocker comme une sorte de garde-manger. Là, si on achète plus pour nos repas que ce qu'on peut manger le jour même, on va ranger le reste. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour notre foie, grâce au dragon, le dragon vert. Donc on le place à droite et on peut le mettre de la taille qui nous arrive dans l'esprit. Donc ne le plaçons pas trop petit parce que les réserves seront trop petites. Ne le plaçons pas non plus trop gros et grand
Nous n'avons pas besoin d'être terrorisés par notre dragon. Et puis, si nous avons peu d'énergie dans le foie, c'est pas la peine d'avoir une énorme armoire pour mettre un œuf ou autre chose. Et donc, on va laisser le temps à notre dragon de s'installer à côté, à droite du foie, à la distance qui nous vient. Et demandons-lui à ce dragon de se présenter. De se dessiner tout seul. On dit que le dragon est l'animal le plus alchimique. Il sait nager, il sait voler, il crache du feu. Et toutes ces capacités de propulsion, de cracher du feu, tout ça, ça vient de ses capacités alchimiques dans l'énergie de son corps. On dit aussi que, en vérité, ces animaux que nous avons autour de nous avec les organes représentent plutôt des constellations dont l'énergie globale est en résonance avec l'organe en question. Et donc, la constellation du dragon, dont je ne sais pas où elle est, et qui était peut-être un nom donné autrefois, a l'énergie exacte qui correspond pour nourrir notre foie. Mais comme il est plus facile de jouer avec les symboles et les images, alors les taoïstes ont parlé du dragon pour le foie, le dragon vert. Lorsque nous l'avons placé, on va imaginer maintenant qu'il y a une relation entre les deux. Et on va utiliser encore notre regard. Donc on part du dragon, on le remercie, déjà, remercions-le, de s'être laissé pressentir, percevoir ou voir, ou simplement décréter, si rien ne nous est arrivé, dans l'esprit, et demandons-lui de nous faire sentir son pouvoir, de nous faire sentir son énergie. L'énergie du dragon est extrêmement créative. Et donc on va sentir maintenant que nous demandons un transfert du surplus de l'énergie du dragon jusqu'à l'intérieur de notre foie. Et on va nourrir notre dragon avec les négativités de notre foie. Donc on va commencer simplement pour commencer justement à établir un pont en regardant le dragon avec gentillesse et gratitude, et ensuite on regarde à l'intérieur de notre foie. Donc nos yeux tournent vraiment depuis la droite à l'extérieur de nous, où nous avons installé le dragon, jusque dans notre foie. Essayons de sentir la bienveillance de notre dragon, comme l'animal totem de notre foie, et la gratitude de notre foie. Et détendons complètement le foie. Respirons par le côté droit principalement, puisque le foie est surtout à droite, par le bas du poumon, de façon à ce que nous puissions bercer notre foie grâce au mouvement du diaphragme. Et aspirons le cadeau de l'énergie de notre dragon. C'est juste le dragon qu'il nous faut, à la bonne taille, et nous entretenons avec lui une relation, j'allais dire personnelle. Ensuite, on amène à l'intérieur de notre foie notre regard jusqu'au côté gauche pour que tout le foie en profite, en n'oubliant pas que notre foie est en 3D et que donc nous pouvons nous promener sur l'avant du corps et l'arrière aussi, et pas seulement une petite ligne. Et ensuite, nous allons donner à manger à notre dragon
les énergies qui vont le réjouir et nous débarrasser. Lui, il va les alchimiser et nous allons être libérés de l'énergie négative qu'on veut lui donner. Donc, on va lui donner notre colère et notre rancune, puisque c'est le choix d'aujourd'hui. Donc, promenons-nous dans notre foi en souriant et par exemple, on va spiraler cette fois et parlons à notre foi en lui demandant de bien vouloir décrocher à l'intérieur de ses cellules, de ses mémoires cellulaires. Et en même temps, on essaye d'avoir la tête complètement détendue pour que le cerveau soit aussi au courant et que nous puissions ne pas reprendre immédiatement cette rancune que nous décidons de lâcher. Sinon, c'est comme si on posait une valise et que on trouve un porteur et que immédiatement ensuite, soit on continue à marcher complètement courbé comme si on avait encore la valise, soit on se précipite parce qu'on se méfie, on se précipite vers le porteur et on lui reprend la valise. Donc ce serait dommage. Donc vérifions bien que notre loyauté intérieure, notre intention soit claire. Sommes-nous vraiment décidés à lâcher notre rancune ? Et maintenant, on va demander à ce que notre dragon envoie une partie de lui-même, un petit clone tout petit, à l'intérieur de notre foie et qui vienne manger tout ce que nous avons décroché par notre regard souriant et quand même très attentif. Et donc on va continuer à bouger nos yeux pour guider notre petit clone de dragon, notre petit double de dragon, à manger les négativités, les nodules, tout ce qui est un petit peu crispé dans notre foie, l'absence de circulation, la dégénérescence, etc. Et donc on va accompagner le dragon avec la musique de notre foie, le son idéal de notre foie qui est le son chut, mais pas un son que nous ferions juste avec la bouche tout en serrant la gorge, mais un son qui viendrait qui vient plutôt du foie lui-même. Donc plaçons notre attention à l'intérieur, laissons le foie devenir plus grand, plus large. Sentons le contentement du dragon, remercions-le de venir manger nos négativités et avec le son débrouillons-nous pour que nous ayons la sensation qu'il parte de notre foie et que ça permette au dragon de se servir plus facilement. Et on promène notre regard et le son jusqu'au bout et à l'avant, à l'arrière, en spiralant. Il est possible que la spirale nous paraisse très lente et que nous puissions la guider avec les yeux. Et il est possible aussi qu'on ait l'impression que la spirale se mette à tourner comme un essorage de machine à laver et que du coup on ne peut pas suivre le mouvement, on sent juste qu'il y a une petite vibration que nous accompagnons gentiment en souriant, le front lisse, les yeux détendus et tournés vers l'intérieur et conscients d'être branchés au ciel et à la terre. Le cœur aussi est détendu. Et on va ainsi jusqu'au bout à gauche et ensuite on revient vers la droite et notre dragon se promène. Il est en contact avec les côtés les plus explosifs de notre foie, de la colère du foie. Mais il n'a absolument aucune peur de tout cela, ni même de nos rancunes les plus tenaces. Parce qu'un dragon n'a peur de rien.
Pantakshia dit que peut-être qu'ils existent encore dans certaines grottes, mais qu'on ne les a pas vus. Et lorsque nous allons revenir maintenant vers le côté du corps, à droite, on peut refaire un aller-retour, et lorsque nous reviendrons du côté droit, eh ben on va demander à toutes ces négativités et au petit dragon qui a commencé à les manger, à nous en débarrasser, à les aspirer, quelle que soit l'image qui nous vienne ou la sensation, et on va proposer au dragon de revenir retrouver sa forme à l'extérieur. Et en emmenant définitivement notre négativité, notre rancune, notre colère contre une personne, un groupe, une situation. Et là, on va imaginer que nous saluons notre dragon, que nous le remercions avec beaucoup de respect. Si nous avons déjà noué des relations affectueuses, on peut le caresser ou lui sourire et attendre qu'il nous réponde. Et demandons-lui d'augmenter sa lumière verte et de remplir tout ce qu'il a nettoyé avec cette lumière, qui est la lumière que le foie aime et qui le nourrit, qui est la lumière du bois, des feuilles, du printemps, des bourgeons. Et puis installons-nous dans la perception d'un contentement qui est notre contentement, celui de notre foi, qui est celui du dragon à côté de nous. Certains maîtres taoïstes disent qu'ils ont toujours les 5 animaux qui correspondent aux organes autour d'eux et qu'ils peuvent même les défendre. Et ensuite, nous laissons aller dans le sourire. Un sourire qui va englober notre foi, l'animal et l'ensemble de notre cœur, notre corps, jusque dans la tête, jusqu'aux connexions neuronales de la tête qui correspondent à l'activité du foie. Et dans ce grand contentement, nous demeurons le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.